Si vous m'aimez, c'est beaucoup plus au jour du malheur que j'ai beaucoup besoin de vous qu'au jour de bonheur, au jour de la fête. Parce qu'au jour de la fête, tout le monde peut être là pour moi. Mais au jour de l'humiliation, ce sont ceux qui m'aiment vraiment qui seront toujours là. Ce n'est pas quand j'ai réussi que j'ai beaucoup plus besoin de vous. Parce qu'au jour de la victoire, tout le monde peut chanter pour moi. Mais c'est au jour de l'échec que j'ai beaucoup plus besoin de vous. Parce que tout le monde ne peut pas être là. Ce sont ceux qui m'aiment réellement qui seront là. Ce n'est pas quand j'ai mis beaucoup de nourriture à la table que j'ai beaucoup plus besoin de vous. Mais quand je serai en prison, c'est-à-dire je vais traverser des moments difficiles, que j'aurai beaucoup plus besoin de vous. Quand vous avez un problème avec une personne, il faut traiter les problèmes, mais protéger la relation. Parce que les problèmes passent, mais les relations restent. Beaucoup de gens font cette erreur. Quand ils ont un problème avec une personne, ils lui traitent de tous les mots, de telle enseigne que la personne se demande, est-ce que ici vraiment on m'a aimé? Parce que s'il m'aimait, il n'aurait pas dit ça. La personne se sent frustrée, se sent blessée à cause des paroles qu'il a entendues. Il se sent obligé de ne plus être là. Après, le temps passe, les gens se disent, non, il y avait eu un problème entre nous, mais on peut mettre ça de côté. Il est important pour nous, il doit encore nous rendre un service. Mais ce n'est plus possible parce que la personne se sent blessée, frustrée. Il s'est dit que non, on ne m'aime pas ici. Ça se passe souvent dans nos familles, dans nos relations, dans nos groupes, dans nos églises. La personne a été tellement importante pour vous. Il a fait tellement de bonnes choses. Il a été une bonne personne pour vous. Mais quand il commet une erreur, les gens oublient tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, en lui traitant de tous les mots. Vous devez savoir que l'erreur est humaine. Tout le monde commet des erreurs, comme vous aussi vous commettez des erreurs. Quand il y a un problème, il faut se mettre aussi parfois à la place de l'autre. Il y a certaines personnes, quand ils commettent une erreur, ils se condamnent d'abord eux-mêmes avant que les autres viennent lui condamner. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais tu verras que quelqu'un qui commet une erreur, il se sent déjà condamné. Les gens viennent encore pour lui condamner encore davantage. Le traitant de tous les mots, de telle enseigne, il remet en cause même votre amour. Et le temps passe, vous comprenez qu'il était important pour vous. Il doit encore vous rendre un service. Quand il y a un problème, il faut parler. Mais que ça ne soit pas d'une manière à blesser l'autre, à lui laisser avec des cicatrices pour se dire que j'ai été bon avec ces gens. Quand j'ai commis une erreur, regarde ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont fait. Parce que toi aussi, tu commets des erreurs. Là où il y a l'amour, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour pardonne. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir parfois mettre certaines choses de côté. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, mon ami, tu as mal fait. Tu as fait ceci ou cela. Mais cela ne nous empêche pas d'être toujours ensemble. C'est ça. Parce que quand quelqu'un est par terre, il n'a pas besoin qu'on vienne encore lui rappeler les raisons pour lesquelles il est tombé. Mais il a besoin juste qu'on lui tende une main en lui disant « Relève-toi, tu es tombé, mais relève-toi. Il y a encore un long chemin à parcourir. Tu es une bonne personne, tu as été ceci ou cela pour nous. Mais comme tu es tombé, il ne faut plus le répéter. Voilà les conséquences qui t'attendent, mais relève-toi. » Il faut savoir que l'amour est plus fort que la haine. Le pardon est plus fort que la rancune. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et la haine, c'est le diable. Parce que le pardon, c'est Dieu. Et la rancune, c'est le diable. Parfois, les problèmes entre les païens se traitent facilement. Ah, mon gars, tu as mal fait, je n'ai pas aimé. Mais quand un d'eux commet une erreur, ils lui disent, ah, mon frère, ça va passer, ce n'est pas la fin du monde. Ah, ça va passer, t'inquiète, mon frère, ça va passer. Ça, c'est parmi les païens. Et puis, ça passe. Mais quand tu as un problème avec ceux qui disent qu'ils ont Dieu, quand tu as un problème à l'église, ah, c'est très compliqué. Quand un frère a un problème à l'église, c'est tout le monde qui parle à l'église. C'est tout le monde qui lui pointe du doigt. Ça devient un sujet de moquerie de tout le monde. Les gens qui sont censés montrer l'amour. Mais quand tu as un problème avec eux, tu comprendras c'est quoi la méchanceté.
tu seras humilié. Ils te montreront que c'est toi qui es le plus grand pécheur du monde. Et eux sont le plus saints. Ils te montreront que c'est toi qui as commis la plus grande abomination. Mais eux ne commettent pas des choses horribles. Ils sont des saints. Et dans mon parcours, j'ai fini par comprendre que si vous vous fiez sur l'amour des hommes, vous serez toujours déçus. Parce que les hommes ne vous aiment pas vraiment réellement. Les hommes aiment votre bon côté. Les hommes vous aiment bien quand ils ne connaissent pas encore vos défauts. Les hommes aiment bien ce que vous faites et non ce que vous êtes. Les hommes aiment bien ce que vous avez, mais pas ce que vous représentez pour eux. Parce que les jours que vous n'avez plus ce qui faisait leur bonheur, c'est à quoi ils profitaient, ils ne vous aimeront plus. Les jours où ils découvriront vos défauts, ils ne vous aimeront plus. Mais il y a une personne qui vous aime pas par ce que vous êtes ou par ce que vous faites. Il ne vous aime pas parce que vous êtes saint ou pécheur, mais il vous aime d'abord parce qu'il trouve en vous l'investissement total de sa personne. Je te parle de Jésus-Christ, c'est lui l'ami fidèle. Il vous aime peu importe les circonstances, peu importe que les hommes vous ont rejeté, la famille vous a rejeté ou quoi. Il vous aime pour ce que vous êtes. La raison pour laquelle ne comptez pas sur l'amour des hommes, mais comptez beaucoup plus sur l'amour de Dieu. Parce que c'est le seul amour qui ne déçoit jamais. Parce que même votre parent, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs de même sang peuvent vous décevoir. Mais l'amour de Dieu ne déçoit jamais. Laisse que mon Dieu vous bénisse.